Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. C'est jusqu'aux heures tardives de la soirée que les élus du peuple ont jugé recevable le projet de loi de finances exercice 2024. Le vote de ce projet de loi de budget est intervenu à l'issue de la réplique séance tenante du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, accompagné de toute son équipe gouvernementale, après un délai de 30 minutes lui accordé par la plénière afin de rencontrer les attentes, préoccupations et desiderata de la représentation nationale exprimées lors du débat général. Ce projet a été élaboré dans le temps imparti au plan constitutionnel, mais aussi un budget qui s'est accru. Nous avons félicité le gouvernement. Nous avons aussi, n'est-ce pas, apprécié les efforts du gouvernement du fait que petit à petit, la paix et la stabilité se remettent dans la province Nord Kivu, mais aussi dans mon territoire, malgré les acquis qu'il y a encore, parce que la guerre n'est pas terminée, les enlèves sont encore là, ils tuent encore, et au niveau règlement, les M23 sont toujours là, mais il y a quand même des efforts considérables qui sont observables sur le terrain et qui fassent que nous ne pouvons qu'encourager le gouvernement à aller de l'avant pour ramener une fois pour toutes la paix et la stabilité dans les deux provinces, notamment le Nord Kivu et la province de l'Ituri. Par ailleurs, il convient de préciser qu'au cours de cette plénière où la prise de parole a été octroyée selon qu'on appartient à tel ou tel autre groupe parlementaire, au total, 47 intervenants se sont fait enregistrer. Fort malheureusement, tous n'ont pas pris parole suite à une motion d'ordre qui a stoppé net la poursuite du débat. Élevé à la hauteur de 40 464 milliards de francs congolais, soit 16,6 milliards de dollars américains, le projet de loi de finances exercice 2024 est transmis à la commission ECOFIN de la Chambre basse du Parlement pour toilettage et harmonisation en déant 15 jours. Clôture ce mercredi 27 septembre 2023 des assises de l'Union des conseils économiques et sociaux ICESA en sigle au Pullman Hotel à Kinshasa, République démocratique du Congo. Plus de 20 pays membres de l'ICESA ont participé à cette assemblée générale pendant 2 jours sous le thème « La mobilité climatique en Afrique ». Les leaders des conseils économiques et sociaux de l'Afrique se sont réunis pour réfléchir et analyser ensemble afin de proposer des solutions sur la situation climatique au monde. Jean-Pierre Kiwakana est le président du conseil économique et social de la RDC. Que pour notre pays, c'est très important de donner une autre image que celle que nous avons l'habitude de donner. Le fait d'avoir remarqué que plus d'une vingtaine de pays ont répondu grâce à cette grande diplomatie que développe le chef de l'État. Si ce n'était pas le cas, tous ces pays ne seraient pas avec nous. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que nous, la République démocratique du Congo, nous nous trouvons au centre de la solution qui concerne aujourd'hui l'humanité. Il ne s'agit pas uniquement d'un problème typiquement congolais, c'est un problème qui concerne l'humanité. Pourquoi? Parce que nous sommes le pays qui avons la maîtrise de l'oxygène qui permet à l'humanité de vivre convenablement. Lorsque vous parlez, je dis ça d'une manière imagée, mais c'est la vérité. C'est que nous avons les forêts que nous avons l'eau que nous avons tous les paramètres qui permettent à l'humanité. Nous avons les tourbières, nous avons les mangroves. Et toutes ces tourbières, toutes ces mangroves, toutes ces forêts participent à l'amélioration de la vie de l'humanité. Et par conséquent, il était tout à fait normal que l'Union des conseils économiques et sociaux d'Afrique se réunisse ici chez nous pour essayer de réfléchir ensemble, d'analyser ensemble et finalement de proposer des solutions. Vous avez suivi la qualité des échanges qu'il y a eu. Et la qualité de ces échanges finiront par produire des résolutions que nous nous permettrons de remettre auprès de nos dirigeants africains. Quelques participants de ces assises se sont exprimés.
Ce que je vois là avec ce qu'entame l'UCESA, c'est ce mouvement collectif, ce mouvement commun des sociétés civiles organisées francophones et en l'occurrence aujourd'hui africaines pour faire entendre leur voix et pouvoir renforcer leur position de manière à ce que nos recommandations soient toujours plus écoutées et notamment dans les grands événements qui est en train d'être détaillé maintenant comme la COP28, la COP29 ou la COP15 biodiversité. Alors je pense qu'aujourd'hui, oui, on a les moyens, il faut en tout cas se donner les moyens d'une action qui soit collective et c'est ce qu'on a pu entendre ce matin avec les deux experts congolais qui ont pu nous détailler la situation de la RDC pays solution avec aujourd'hui le fait qu'il faut conjuguer écologie et économie sans jamais oublier la manière dont ces enjeux touchent le peuple et son bien-être. Remercier le président du Conseil économique et social de la République démocratique du Congo parce que l'événement que nous sommes en train de vivre ici remet pleinement le Congo dans son rôle de moteur, non seulement sur le plan politique, économique et social, au niveau de l'Afrique centrale de la CEEAC, mais au niveau de l'Afrique en général, parce que le Congo fait partie d'un de ces grands, des géants d'Afrique. Malgré les pesanteurs, les tireurs de ficelles et même l'absence criante des membres du comité sortant, la cérémonie de remise et reprise a bel et bien vécu à la minière de Bakwanga le jeudi 28 septembre 2023. Nommé par ordonnance présidentielle, depuis le mois de juin dernier, 3 mois se sont écoulés sans que le membre de la nouvelle équipe n'entre effectivement en fonction. Voilà ce qui a poussé les nouveaux dirigeants de la MIBA, respectueux de lois et textes de la République, à saisir le tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe. Devant l'autorité judiciaire qui a été désignée par le tribunal de commerce, toutes les cérémonies ont été faites malgré l'absence du comité sortant. Nous considérons que la remise de reprise est faite et nous allons prendre possession des lieux. Pour l'actuel patron de l'administration de la MIBA, l'honorable Jean-Charles Okoto Lolakombe, finit la récréation, place à présent au travail afin d'honorer, à travers la relance de cette prestigieuse entreprise publique de l'État, la signature et la promesse du président de la République. Nous avons connu un retard de 3 mois après le décret présidentiel. On n'est plus à ce stade-là du discours. Une chose est vraie et que la récréation est terminée. Les enfants doivent rentrer à l'école. Et j'ai demandé à ce que tous les gens qui nous ont précédés, avec l'IGF, avec la justice, ils doivent d'abord se justifier de leur gestion avant qu'on entre en fonction. Et désormais, nous allons pouvoir aller à Bujimaï rapidement pour faire la remise et reprise. Les agents de la MIBA doivent être sécurisés. Comme je l'ai dit, la récréation est terminée. Ils me connaissent tous pour le moment sur le travail. Somme toute et au-delà de toute considération, pour le nouveau comité de gestion qui envisage déjà une descente au Kasaï en vue de s'enquérir de la situation et dresser un état de lieu, l'équipe sortante doit impérativement rendre compte de sa gestion à la tête de cette entreprise. Je lance un appel. Réagissant aux propos de Corneille Nangaa, ancien président de la CENI, sur un prétendu accord entre l'actuel chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son prédécesseur Joseph Kabila, Kinwani Kamita Toumassamba, au cadre de l'IDPS, souligne que les pouvoirs du président de la République, Félix Tshisekedi, viennent de Dieu et de son peuple qu'il avait voté massivement. Azata na trêve moko te oyo lelo oyo akoki kolakisa oyo ekozala ke mokonzi na biso ya mboka andimaki ke basala mokanda moko mpo ye aganye na makolo ezali te. Nazali korapele ye na bapeuple nyonso ke bokonzi ya mokonzi ya mboka euti epai ya Nzambe epuis euti epai ya peuple. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. À cet effet, Massamba Kinwani fait appel à tous les pays du monde de ne pas recevoir l'ancien président de la CENI de la RDC comme exilé politique. Je lance un appel solennel à tous les dirigeants du monde entier. Si jamais un certain individu au nom de M. Corneille Nangaa se trouve dans votre territoire,
pour demander l'exil politique, vous devez lui refuser cet exil politique. Il n'est pas un vrai exilé. C'est un comédien, voire même un terroriste. C'est un malfaiteur. Il est parti pour faire ses aventures. Il n'est pas exilé politique. Parce que ici, moi j'ai discuté avec le numéro 1 du service de renseignement. Il n'est pas recherché. Personne n'en veut à sa vie. C'est un menteur. C'est tout ce que vous devez retenir. À 2 mois de l'organisation des élections 2023 en République démocratique du Congo, la Ligue de femmes pour le développement et l'éducation à la démocratie, l'IFDED, coordonnée par Grace Lula-Amba, affite ses armes pour l'observation électorale sur terrain. Voilà ce que justifie l'organisation ce samedi 30 septembre à Maluku par la LIFDED d'une formation de mise à niveau de ses observatrices et observateurs pour différentes étapes des élections dans la circonscription de la Tchangou. Avec cette formation livrée à ce jour par la LIFDED, les observatrices et observateurs seront capables de jouer bien leur rôle d'observation comme ils nous le rassurent. L'IFDED lelo oyo ayeko yebisa biso moto oyo azali observateur to observatrice lolenge nini yako kotelema esika oyo mokolo maponami ekozala. Nous savons tous que nous voulons des élections crédibles dans notre pays. Donc nous sommes là pour observer et rendre compte comment ça se passe du début jusqu'à la fin. Initiative ya LIFDED eza bien meilleure. Observateur aza moto o aza naître. Aza pona kotala na misu na matoi. Suka ne eza kosala rapport. Parmi les formateurs du jour, Parole Mbengama, membre formateur de la LIFDED. La crédibilité de ces élections compte. Pour qu'il n'y ait pas de troisième voie, il faut que tout le monde puisse mettre la main dans la pâte pour surveiller. L'observation, c'est aussi la surveillance, pour permettre de crédibiliser, de dégager les points forts à encourager et les points faibles à formuler des recommandations pour qu'on puisse faire mieux. En livrant cette formation aux observatrices et observateurs électoraux, la Ligue des femmes pour le développement et l'éducation à la démocratie, l'IFDED, veut contribuer à la démocratie et accompagner le pays dans le processus électoral. La démocratie concerne tout le monde. Et les élections, c'est l'un des piliers de la démocratie. La LIFDED, en tant qu'organisation non gouvernementale de développement démocratique, nous ne pouvons que nous mettre dans les bains pour accompagner notre pays dans ce processus, pour construire la démocratie à notre niveau en tant que citoyens et citoyennes. Cette formation de mise à niveau des observatrices et observateurs électoraux organisée par la LIFDED va s'étendre dans 5 communes de la Tchangou et c'est toujours dans le programme d'appui à la promotion du leadership féminin et à la participation politique des femmes de Kinshasa Tchangou aux élections de 2023 appuyé par NED. Impayés depuis 4 mois, les députés provinciaux de la République démocratique du Congo ont passé nuit dehors devant le bureau du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde le mercredi 27 septembre 2023. Ils réclament 4 mois de leur salaire non liquidé par le ministre des Finances qu'ils accusent de bloquer le processus d'épuration de leurs émoluments. C'est depuis 12 heures qu'ils s'étaient présentés à la primature sans être reçus et pour exprimer leur mécontentement, ils ont jugé bon de passer une nuit ici afin qu'une solution soit trouvée en leur faveur. Déterminés, les députés provinciaux de la RDC dénoncent si les ministres des Finances n'arrivent pas à débloquer le processus de paiement de leurs émoluments, ils vont boycotter la rentrée parlementaire prévue pour ce 30 septembre 2023 et vont boycotter la campagne électorale. Élection 2023 en République démocratique du Congo, le mouvement Congo en avant MCA, parti cher à Kaska Songo Kalalo,
déjà prêt pour les affronter. Ce vendredi 29 septembre, le parti MCA a présenté ses candidats pour la circonscription de Funa. Il s'agit d'Edienit Kaninda, candidat député national pour les districts de Funa, et Véronique Bitota, candidate députée provinciale pour la commune de Bandalungwa. Mais bien avant, les deux candidats ont été sensibilisés du rôle qu'ils ont à jouer sur terrain en cette période préélectorale par le président du parti, Kaska Songo Kalalo, et sa détermination pour gagner les élections de 2023. D'une oreille attentive, les candidats députés MCA ont à leur tour sensibilisé les membres du parti à se préparer et travailler sans relâche pour la victoire du mouvement Congo en avant. Vous savez que nous sommes en train d'approcher une période électorale, mais il y a des éléments essentiels pour la bonne tenue des élections. C'est notamment un climat apaisé, c'est notamment un climat serein. La CENI a lancé il y a quelques semaines l'opération des duplicata pour ceux qui ont perdu leur carte d'électeur et ceux dont leurs cartes sont abîmées. Alors nous avons saisi l'occasion pour venir sensibiliser les mamans en vue de pouvoir les pousser à requérir des duplicata pour leur permettre d'être en ordre par rapport aux élections. La circonscription de la Funa, c'est une circonscription qui est minée par beaucoup de soucis en termes d'énergie électrique, en termes de routes, en termes de beaucoup d'embouteillages, ainsi de suite. Mais tous ces problèmes, les mamans nous les ont transmis pour que nous puissions voir dans la mesure du possible comment plaider pour la circonscription de la Funa et pourquoi pas la commune de Bandalungwa. Très sereine, les mamans membres du parti MCA ne jurent que sur la victoire de leur parti. Il tient de rappeler que le mouvement Congo en avant, que dirige Kaska Songo Kalalo, est membre du regroupement politique Action Audible pour la bonne gouvernance AABG avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat à la présidentielle de 2023. Le samedi 17 septembre dernier, les villages Kibalaluli, dans les territoires de Bagata, secteur Mandasai, dont les Kwilu étaient en ébullition. Toutes les couches sociales de la population ont réservé un accueil très chaleureux à celui qu'elle appelle affectueusement les visionnaires du Grand Bandundu, l'enfant de Kibalul, Faustin Bimitia. Venus de part et d'autre pour écouter les messages forts et d'espoir que leur a apporté cet digne fils du terroir, nous pouvons lire la joie au visage de cette population en exhibant quelques pas de danse. Tout a commencé par les mots de bienvenue lus par les lauréats de la première promotion du site universitaire Kibalaluli avant la prise de parole du président de Javiba, Faustin Bimitia. Dans sa communication devant la population, le président de Javiba a annoncé à cette dernière qu'il portera leur voix à l'Assemblée nationale et qu'il est aligné sur la liste du regroupement politique avançant. Il les a en outre sensibilisés sur l'amour, la paix et la cohésion pacifique entre les villages. On m'a cité Kibalaluli parce que tout est la Kibalaluli. On peut considérer bonso bampangi nyo sakelawa boke bantu Kibalaluli. Kana be bonso be tubinga pe bantu nangelewe kilumbu na bantu nyo sotabukuma bantu ya. Kana be tubinga bantu na kinu na ntomulombo na ntalambala na mutombo partout. Ya be tutavanda otavanda bantu ya bwala ina ya be tu mebinga. C'est pourquoi ben t'a supporté kana bonso mubinga bantu ya Kibalaluli mon ami parce que ben tuke na Kibalaluli. Juste après, il a présenté officiellement les lauréats à la population. En tant qu'acteur de l'autodéveloppement des villages, il a remis symboliquement un lot important de tôles aux mains du chef de localité pour la construction des 2 bâtiments de l'Institut technique médical Kinkoufi.
Notons que cette tournée entre dans le cadre de la sensibilisation de la population sur la paix, l'amour et la cohésion pacifique entre les villages dont les Kwilu. Fin de cette session d'information rétrospective de la semaine du Journal de la Ville. Merci de nous avoir suivis et déjà, nous vous disons bon début de la semaine.